journalistes qui ont date. Ah mais ouais, c'est loin. Voilà. Oui, alors. Allez-y. On va ouvrir. Nous sommes sur ce site du camp de Grisalt, qui est un camp absolument singulier et exceptionnel pour ce qui concerne l'histoire de France. Plus grand camp d'internement de l'Europe de l'Ouest, en termes de surface, en termes de nature de population internée et en termes de superficie, je l'ai dit, et de durée d'internement. Le camp ouvre en janvier 1941 avec des Tziganes, des Juifs, des Espagnols qui ont fait la retirada. À la fin de la guerre, le camp interne des collaborateurs et des prisonniers de l'Axe, 20 000 prisonniers de guerre allemands, 62 gardes d'Algérie, les Harkis, puis les tirailleurs guinéens, les Nord-Vietnamiens et les Malgaches. C'est dire si aujourd'hui le fait d'inaugurer ce mémorial, qu'il faut le rappeler, est le fruit d'un combat citoyen, de citoyens, d'associations, d'élus. Ce camp, pour nous, c'est le camp de l'engagement d'hommes et de femmes qui ont, au moment des œuvres de secours, travaillé, œuvré pour que, notamment des Juifs, soient sauvés de la déportation. Je suis extrêmement émue et honorée, Monsieur le Premier ministre, que nous vous accueillons ici, avec une mémoire toute particulière pour tous ceux qui ont permis que ce projet ait lieu aujourd'hui, et nous y pensons très fort. Merci. Mesdames, Messieurs, on ne peut pas construire ce ceci sans imaginer un seul instant qu'il ne soit rien passé. Et donc, évidemment, l'architecture est culpabilisée inévitablement et pose la question existentielle de qu'est-ce que c'est l'architecture. Et vous voyez ici, ce camp de Grisalt à quelques centaines de mètres, il n'existe pas. Il n'existe pas à quelques centaines de mètres. Il est dans l'effacement, dans la disparition, comme on en a effacé la responsabilité de l'État sur sa collaboration avec la culture de la déportation en premier. Et donc ce bâtiment s'implante sur le seul lieu où il n'y avait pas de construction préalable, puisque tous les baraquements ont été conservés dans leur état de vestige. Il se met sur ce qu'on appelait la place d'Armes. Il n'a pas une hauteur supérieure à celle des ouvrages périphériques, des baraquements. Et il est monolithique, massif, d'une seule œuvre, coulé in situ, un peu comme la pierre solitaire. Et il parle à la fois de l'excavation comme recherche d'une mémoire enfouie, et également d'une certaine radicalité qui a pour objet de parler de cette volonté d'éviter d'être dans le bling-bling technologique, dans le consumérisme technologique, dans la transparence comme illusion de la démocratie ou dans la brillance. Vous voyez, il est ailleurs, il est dans la responsabilité, il est dans la difficulté. J'ai presque envie de dire qu'il est là pour prendre des coups à la place des absents. Merci. Bravo, bravo. Voilà, nous allons... Vas-y, reculez.